Tic, tic. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Eh ben ça va, ça se fait plaisir. Peut-être c'était pas nécessaire autant de gras, si je peux me permettre. Le tirage a eu lieu le 4 décembre. À cette date, le joueur ignore qu'il a touché le jackpot. Il est en déplacement à l'étranger. Dans sa sacoche de voyage, il y a son ticket. La suite de l'histoire, il l'a raconté à la Française des Jeux. J'ai égaré ma sacoche au restaurant durant mon séjour. J'ai dû envoyer un taxi pour la récupérer. À l'époque, je ne savais pas que mon reçu était gagnant. Jamais je n'aurais imaginé que ma sacoche contenait 30 millions d'euros. Le beau temps est au rendez-vous du côté de Serre Chevalier et le Père Noël a pu en profiter. C'est ce qu'on appelle du windsurf. La famille du gagnant n'est toujours pas au courant. Il annoncera la bonne nouvelle à Noël avant de les emmener en voyage. Et tant qu'à faire, à son retour, il compte même s'offrir une maison. Il y a des familles de riches, quoi, voilà, et on sait qu'il y a des familles de rentiers. Enfin, c'est pas non plus une majorité en France, mais ça existe. Est-ce qu'il faut plus d'inégalités, restaurer plus d'inégalités, justement pour le... D'égalité. D'égalité, restaurer plus d'égalité, gommer les inégalités, évidemment, justement, des Français au moment de l'héritage. Si vous gagnez 20 000 euros, que voulez-vous en faire? Alors, j'aimerais partir au Machu Picchu avec une amie et aussi refaire ma cuisine. Elle a plus de 20 ans, donc j'aimerais bien la refaire. La cuisine. D'accord, c'est pas la copine. Non, non. J'ai eu un petit moment. Ça s'est vu le moment de doute ou pas? Grosse surprise pour les employés d'une société espagnole de vente et location de voitures. Ils ont été réunis dans le stade du club de Majorque où chacun a reçu un billet de tombola. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous gagnants. Après une année commerciale historique, les 450 employés vont se partager 1 million d'euros. 1 million d'euros. 1 million d'euros. Une prime de Noël exceptionnelle répartie selon leur ancienneté. 300 euros pour les nouveaux arrivés et 10 000 pour les plus anciens. Alors c'est la dernière trouvaille de la République En Marche pour vanter le bilan d'Emmanuel Macron. C'est 15 anti-sèches pour préparer les militants au débat en famille. Alors l'idée, c'est votre beau-frère vous interpelle, votre oncle qui vous interroge après un long récit, votre nièce, bref, une famille aux aguets, voire chauffée à blanc, qui attend le macroniste au tournant. Prenons un exemple, la case « Oh, j'ai l'impression que tout augmente sauf mon salaire ». Eh bien, la réponse qui vous est proposée par la République En Marche « Oh, mais tu sais, Tata, avec la revalorisation du travail, les primes et les aides pour les plus modestes depuis 5 ans, notre pouvoir d'achat a augmenté de 8%. » Ce n'est pas le gouvernement qui le dit, c'est l'INSEE. Et ouais, je le savais. C'était le risque. Autre question, oh, quelle insécurité, il faut mettre plus de policiers dans la rue. Réponse proposée, nous avons donné au ministère de l'Intérieur les moyens de notre ambition en augmentant son budget de 2,7 milliards d'euros. Cela a permis de recruter les 10 000 policiers et gendarmes promis en 2017, voilà. Je vous demanderai d'avoir beaucoup de vigilance pendant ces fêtes. Alors la vigilance, c'est évidemment de continuer à avoir nos gestes barrières contre le virus. Dès qu'il y a des symptômes, nous isoler et nous tester. C'est, même si vous êtes vacciné, de vous tester vous-même ou d'aller vous faire tester pour être sûr que vous n'êtes pas porteur du virus avant de retrouver vos proches, en particulier quand ils sont plus âgés. Pour beaucoup, Noël dépend du résultat de ce test. Emmanuel a choisi de rester positif, quoi qu'il arrive. Je passerai avec ma copine, on fait la fête à la maison, voilà. Dans cette pharmacie, c'est l'effervescence. J'ai pas bu mon café. Les demandes de tests explosent. Et pour les PCR, il faut apprendre à dire non. Ah ouais, non, aucune chance. Faudra aller à l'aéroport, madame, directement. Dans toutes les langues. Bah, moi, je veux faire plutôt psychologue comme ma mère. Très bien. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois une enfant de 11 ans qui me dit « J'aimerais être psychologue ». Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Bah, être social avec les gens. Aider les gens à aller mieux. Oui, aussi. C'est ce que tu veux faire. Oui. Bah, ça, c'est une belle intention. J'ai grandi dans les années 70 où je n'ai jamais vu mon père s'arrêter de travailler parce qu'il avait la grippe ou de la fièvre. Il bossait. Aujourd'hui, si vous allez travailler avec la grippe, vous êtes un criminel. Donc évidemment, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire les approches sanitaires ont changé. Oui, bah, c'est tout ce que je constate. Donc dans le temps, le monde a changé. Dans le temps, on ne se couchait que pour mourir. Bon, maintenant, effectivement. Première fois qu'on se rencontre. Voilà. Si vous mentez, vous allez en enfer. Exactement. Si vous ne croyez pas à l'enfer, vous allez travailler chez Pascal Pro. On n'est pas je connais pas. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On est avec les reines du Père Noël, il faut le dire clairement. Et regardez comme c'est beau, Damien. Et ouais. ils ont faim. Hein. Attendez, je vais en donner un petit bout. Ah, mange pas tout. Non, vous ne rêvez pas. Il semblerait que le Père Noël ait un peu d'avance cette année.
Mais pour les cadeaux, il faudra encore un peu patienter. Il n'a que des bonbons à offrir pour l'instant. Bah, c'est trop cool, parce que j'ai jamais vu un Père Noël qui volait avec des lumières. Bon. Bon, bah écoute, Frédéric, on y va, c'est parti. On va rejoindre le Père Noël, Damien. Voilà, et on va c'est parti, mon kiki. On va prévenir nos téléspectateurs que la Mère Noël est en blanc cette année. Si vous voyez passer Julie Poirier, c'est la Mère Noël. On est sur les hauteurs Merci pour ces très belles images. Dites-moi, Claudine, vous avez changé de coiffure depuis le dernier passage, je vous reconnais pas. Ah oui. Malheureusement, je n'ai plus votre maquilleuse qui s'est occupée de moi, donc je suis un peu négligée. Non, je ne disais pas ça. Non, Claudine, s'il vous plaît, ne me faites pas dire. Je n'ai pas dit ça du tout. Je ne reconnaissais pas. Ah, c'est terrible. Et alors, regardez qui j'ai croisé chez le coiffeur. Pourquoi on vient au dernier moment, Marc? Bah, un peu comme tout le monde, les derniers cadeaux, la dernière coupe. On est à moins de 2 jours du réveillon, donc il n'y avait pas le choix. Et finalement, j'ai de la chance, j'ai profité d'un trou dans le planning. Et moi aussi, je serais bien coiffé pour Noël. Si on finissait cette partie par une histoire de colon. La veille du repas de Noël, vaut mieux se préparer. Tuyau d'évacuation.